Très bien, merci de le préciser, parce que du coup, j'avais pas bien. Ouais. Alors, je m'appelle Sylvia, je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur culturel, mais toujours avec des liens avec d'autres secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, je travaille dans un lieu d'innovation qui s'appelle The Camp et j'y organise une résidence dédiée à la création collaborative. Alors à un enfant, je lui dirais que mon métier aujourd'hui, ça consiste à mixer des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le même secteur et à trouver ensemble des solutions et à imaginer comment est-ce qu'on a envie de vivre le monde demain. Mais après, plus précisément, je lui dirais qu'aujourd'hui, je m'occupe d'une résidence collaborative qui s'appelle la Hive. Et mon métier, ça consiste à trouver dans le monde entier des jeunes talents qui sont soit des artistes, soit des designers, soit des gens qui fabriquent, qui sont capables de fabriquer très vite des petits objets de leurs mains, soit des ingénieurs ou aussi des gens qui programment, qui font de l'informatique, et de les réunir ensemble pour faire des projets tous ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'ils ont tous envie de travailler sur des sujets qui vont changer un peu notre société. Alors d'abord, je suis arrivée à la culture parce que j'étais moi-même musicienne, pianiste. J'ai fait des études de musique et de musicologie. Et puis là, j'ai découvert le monde à la fois de l'organisation d'événements et aussi le monde des politiques culturelles. Et donc j'ai arrêté mes activités musicales pour vraiment me concentrer sur l'accompagnement des professionnels et sur les politiques culturelles. Très convaincue que c'était important la gestion collective de la cité. Donc pour ça, les politiques sont importantes et les politiques culturelles le sont d'autant plus. Et que j'avais envie d'aider les professionnels de la culture à se développer et à pouvoir exercer leur art différemment. Alors, en fait, peut-être, mais j'ai pas assez exercé le métier de professionnel, je l'ai pas exercé professionnellement. Mais surtout, moi, je considère que je fais partie de la génération qui est issue de la crise. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis pris de plein fouet la crise du disque, la crise de l'intermittence. On a eu ensuite la crise des emplois jeunes. Et voilà, moi je suis cette génération-là, je dis toujours que je suis la génération de la crise et qu'en fait la seule solution que j'ai eue, c'est de me dire qu'on avait besoin de penser les choses différemment et d'innover et de travailler avec les autres si on voulait continuer à survivre et si on voulait défendre la place de l'art dans la société. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est que l'art ait une place dans la société, que les artistes et les créatifs aient une place dans la société. Et la façon que j'ai eue aujourd'hui de le faire, c'est de rentrer dans les systèmes et pas d'être à côté, et notamment d'être proche du milieu de l'innovation et du milieu de l'économie, du milieu privé, pour que mettre des artistes de pair à pair avec ces gens-là, pour qu'ils travaillent ensemble et non pas qu'il y ait une relation un peu de mécène à artistes qu'on soutient. Voilà. Mes motivations profondes, en fait, c'est qu'on doit être capable aujourd'hui de travailler de pair à pair, tous secteurs confondus. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les secteurs d'activité. Et les artistes, les producteurs culturels doivent être autour de la table avec les acteurs de l'économie, les acteurs de l'innovation, les acteurs du développement des territoires, les acteurs de l'éducation. Et ce sont des acteurs à part entière. Et moi, mon but, c'est toujours de mettre les artistes et les producteurs culturels dans une situation de conversation d'égal à égal avec ces différents acteurs. Entreprendre, c'est porter un projet, porter une idée, la transformer en projet, la transformer en proposition, être capable de délivrer aussi des choses concrètes
et trouver évidemment le modèle de développement qui va te permettre de le faire tout en restant maître de ta vision. Alors après, dans des collaborations et dans des relations partenariales, mais c'est vraiment, c'est ce que je disais cet après-midi aux fabuleuses que j'accompagnais aujourd'hui, c'est sortir d'une posture, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai vraiment envie de faire ça, à j'ai identifié un besoin sur lequel j'ai une vision et j'ai quelque chose à vous proposer et je vais le faire. Et est-ce que vous voulez m'accompagner pour le faire? Je ne pense pas qu'il y ait une différence. Je pense qu'on a sûrement des objectifs qui peuvent être différents. Non, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Entreprendre, c'est une façon de se positionner par rapport à son projet, d'être capable d'avoir surtout une vision et pas d'être uniquement dans voilà ce que je veux faire et voilà comment je vais le faire, mais c'est aussi mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça et quel est le sens de mon projet et qui aussi est autour de moi, qui le fait, d'être capable de connaître son environnement aussi et d'y aller en étant vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire. Alors je pense que le premier serait, enfin je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre, mais quand tu dis ça, je me dis déjà accepter de se planter et savoir en tirer les leçons et accepter aussi de tester ce qu'on est en train de faire et de ne pas être trop figé sur ses positions, d'être très à l'écoute des signaux faibles et des signaux moins faibles, de tout ce que ton environnement va te renvoyer aussi sur ce que tu es en train de faire. Mais avant tout, il faut effectivement, je crois, avoir une vision, faire l'ascenseur en permanence entre ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais. Et c'est pas toujours évident de prendre ce temps-là, de s'autoriser à prendre ce temps-là sur le sens. Et puis, je crois aussi qu'il faut, il faut tester. Il faut tester. J'aime bien tout ce qui est aussi véhiculé à la fabulerie, de faire des petits prototypes, de tester les choses, de tester avec les usagers et de commencer petit et de petit à petit développer les choses plutôt que d'avoir la grande image, de monter le plan et ensuite de dérouler qu'une fois que tout est déjà bien cadré dans sa boîte, quoi. Ah, quand j'ai commencé, je me serais dit, oui, ça c'est un truc que j'ai peut-être pas dit au début, je me serais dit, n'aie pas peur de regarder ce que font les autres et de te confronter à eux, de parler et d'aller voir des gens qui sont très différents de toi, mais aussi des gens qui sont très proches de toi. Mais ouais, n'aie pas peur de... Vas-y, décloisonne et va à la rencontre de l'autre parce que c'est quand même l'intelligence collective qui va te faire avancer. Même si, après, il faut rester droit dans ses bottes et ne pas perdre son cap personnel. Et, ouais. Okay. En fait, j'aurais pas envie trop de dire un peu des noms, là, ça fait un peu gourou, je trouve, gourou de l'entrepreneuriat. Non, moi, c'est vraiment, va voir les gens, quoi. Va voir les usagers, les gens que tu vises. Voilà, là, comme ça, tu me prends de court, je ne sais pas quoi te répondre. Mais sinon, je me réfère souvent aux résidents que j'accueille. Moi, je leur parle souvent, quand je leur parle de mon parcours, je leur parle de Bill Evans. Et je leur parle de l'interplay. L'interplay qui est quelque chose dans le jazz, dans le trio jazz, qui est qu'à un moment, chacun joue sa partition dans l'improvisation et il va se passer un truc entre les lignes de ce que chacun est en train de faire, on appelle ça l'interplay. Et j'aime beaucoup cette image pour dire que ce qu'on est en train de faire, on le fait à plusieurs et qu'il s'agit d'aller chercher ce qui se passe entre les choses. Oui, et en tout cas, c'est souvent dans les interstices et dans ce que les entre-deux de ce que tu es en train de construire que tu vas trouver aussi
tes ouvertures, tes réponses et un peu l'inattendu qui va faire qu'il y aura l'étincelle. C'est beau. Voilà, donc écoutez Bill Evans. Alors, pour ne pas passer à côté de son projet, je pense qu'il faut vraiment le tester. Il faut accepter de le tester et d'en parler aux gens. Et souvent, on a un peu peur, on ne veut pas trop raconter le projet qu'on a parce que on est persuadé d'avoir une espèce d'idée originale exclusive et que si jamais j'en parle à quelqu'un, il va me la piquer. Et en fait, ce que j'ai appris aussi en bossant un peu avec le secteur privé, je me suis rendu compte que, par exemple, les start-upers allaient bien plus volontiers discuter avec leurs concurrents que nous-mêmes dans le secteur culturel, où c'est toujours un petit peu secret, quoi. Et je pense que c'est une grosse erreur, que c'est justement comme ça que les projets se plantent, parce qu'en fait, on confond souvent son envie forte et son engagement personnel et sa mission de vie, surtout dans le secteur culturel où les gens sont très engagés, très passionnés, avec parfois une réalité de terrain qui fait que peut-être que ce qu'on va proposer ne va pas trouver son public, etc. Alors je ne dis pas qu'il faut s'adapter et se vendre, mais je pense quand même que c'est important entre son idée, son envie, ce qui nous fait kiffer dans la vie ou son engagement et ce qu'on va proposer au plus grand nombre, c'est bien d'en parler avant de se lancer. Alors moi je ne parlais pas des artistes parce que je pense que l'œuvre d'art c'est quelque chose qui effectivement est complètement intrinsèque à l'artiste et qu'il n'a pas forcément à le partager. L'œuvre d'art c'est quelque chose qui est une création de l'esprit et qui doit se faire peu importe si elle trouve ou pas son public. Je parlais vraiment du projet culturel. ok. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors non, j'ai pas de cri de guerre, mais j'aime bien. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui utilisait toujours une expression qui était cranter. Et cranter, ça veut dire. Alors je sais même pas si c'est dans le Petit Robert, mais cranter, ça veut dire pose tes jalons. Pose tes jalons. Tu as une vision, tu poses tes jalons et avance en posant des jalons au lieu de faire et de te dire je vais tout faire d'un coup. Il faut cranter. Et moi, c'est un peu ma devise professionnelle. J'ai une vision, j'ai un objectif, mais je crante des étapes et j'y vais petit à petit. D'accord. Cranter, ça n'existe pas, c'est pas dans le diplôme. Je sais pas, j'ai jamais vérifié. Ok, ça me plaît. Très pragmatique, c'est très pragmatique.